Bonjour à tous, alors nous sommes en Belgique, nous sommes le 27 juillet, cela va faire une semaine qu'on est rentré de vacances du sud de la France où on a eu bien chaud et du beau temps. Et puis depuis, on essaye de récupérer les résultats du temps médiocre, pluvieux et très humide qu'on a eu sur la Belgique. Alors on va commencer par faire un petit tour ici au niveau donc de l'abri à tomates, qui a été un peu comme partout fortement attaqué par le mildiou. Alors ça fait maintenant quasiment une semaine que tous les jours je passe dedans pour enlever toutes les feuilles qui sont malades, qui ont été attaquées, couper les tiges, les quelques tiges qui ont été attaquées, mais ça il y en a eu très très peu. Donc ce matin, non, il y a 2 jours, j'ai pulvérisé du savon noir avec du bicarbonate de soude parce que plus moyen de trouver de la bouillie bordelaise et que chez moi j'en avais plus vu que je n'en mets plus depuis des années. Et donc j'ai fini par en commander par internet que j'ai reçu hier et ce matin j'ai pulvérisé de la bouillie bordelaise. Il n'y a rien à faire, il y a un certain moment où on veut quand même avoir des tomates, donc il faut faire un choix, soit on n'a rien, soit on prend un petit peu de chimie quand même pour essayer d'avoir quelque chose. Donc voilà. Oh, je vois ici qu'il y a encore une feuille qui est atteinte. Eh bien, hop, voilà, on coupe et on jette dans le compost, puisque de toute façon les spores de mildiou sont présents à peu près partout en permanence. Et s'il n'y en a pas sur le terrain, ça vient avec le vent, donc il ne faut pas se tracasser avec ça. Ce que j'essaye de faire en général, c'est de les mettre au-dessus du tas de compost. Et puis, quand je tombe, je remets l'herbe par-dessus et ça chauffe et comme ça détruit une partie des spores. Donc voilà. Donc bref, je pense que je suis arrivé à sauver une bonne partie des tomates. Donc l'abri comme ça, c'est pas une mauvaise solution, que du contraire. Donc j'espère maintenant effectivement pouvoir récolter des tomates, en sachant que beaucoup ont été protégés. J'ai encore quelques sachets d'organza, mais quasiment plus rien. Mais on voit bien les repères de tout ce qui a été protégé. Donc je devrais pouvoir faire des semences et ceux qui ont tout perdu, je pourrais peut-être bien fournir des semences, en tout cas j'espère, à ceux qui en auront besoin. Voilà, en sachant donc que je ne ferai des semences que des tomates qui ont été protégées. Rien d'autre, comme ça on est sûr que ce seront bien les bonnes variétés. Et je veillerai également évidemment à vérifier qu'elles soient conformes. Voilà, même si je ne suis pas spécialement collectionneur de tomates personnellement, comme j'en échange volontiers avec des collectionneurs, j'essaye de faire les choses correctement. Donc ceux que ça intéressera, si je n'ai pas plus de mildiou, c'est avec plaisir que je partagerai. Alors, on va refaire un petit tour quand même dans le potager. Donc j'en ai profité aussi pour pas mal nettoyer les zones. Donc ici la butte, j'ai encore du fenouil, mais il est monté. Donc chez beaucoup le fenouil est magnifique. Chez moi, non, c'est pas. J'en avais un beau, mais c'est pas une super réussite. Mais c'est pas grave. Alors là, j'ai fait 2 semis de carottes et j'ai 4 ou 5 carottes qui ont poussé. Donc pas une réussite. Ici j'avais repiqué plein de salades. Les limaces se sont régalées. Elles m'en ont laissé 2. Alors, j'ai récolté également donc, tout ce qui est aliacé. Donc sur les 2 plates-bandes ici, donc j'avais des aliacés. Il me reste juste encore quelques ail éléphants qui sont en fleurs que je laisse bien évidemment pour récupérer les semences. Alors, on peut voir que là j'ai des très beaux tournesols. Au pied j'avais également semé du maïs, mais il n'y a rien grand chose qui a poussé. J'avais mis également au pied des plants de courge, mais ça n'a pas super bien poussé. Il y en a un plant qui pousse et pour le reste, rien ou pas grand chose. Les choux de Bruxelles se portent pas trop mal.
un beau plant de courgettes, pardon, enfin. Hein, donc là, je vais pouvoir commencer à faire mes premières récoltes de courgettes parce que je n'en ai pas encore récolté. Alors là-bas, sur la structure, on peut voir qu'il y a des concombres. Alors là, j'en récolte à foison, on en mange, je ne sais pas combien tous les jours. Et on n'arrivera, je pense, jamais au bout tellement on en a cette année. Donc c'est vraiment une année à concombre. Et tant mieux, au moins comme ça, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Alors ici, donc le céleri, ça se porte bien. Les pommes de terre, bah, elles ont le mildiou. Mais bon, comme je ne plante que des résistantes, bah oui, les feuilles s'abîment un petit peu, mais bon, ça a l'air de résister quand même. Mais la pomme de terre en elle-même n'a rien du tout. Donc j'ai déjà récolté ici donc mes hâtives, et sur 1 kg que j'ai planté, bah, j'ai dû récolter 10 ou 15 kg. J'ai pas vraiment pesé, surtout que je ne l'ai pas fait en une fois, je l'ai fait en fonction des besoins. Donc la récolte est correcte. Ici, on peut voir sur la structure, donc il y a des haricots grimpants, mais qui sont en fleurs, mais qui n'ont pas encore donné de haricots. Et mes vignes que j'ai plantées cette année. Hein, donc ça, c'est une Miss Rose. Et puis ici, j'en ai encore une. Et c'est une... parce que là, il faut que je regarde. Voilà, il faut que je regarde l'étiquette. Ah ben décidément, c'est de l'autre côté. C'est une Lydie. Voilà. Là, je vois que les haricots commencent à venir là. Alors, ici, les pommes de terre sont fortement attaquées par le mildiou. Mais de nouveau, ce sont des résistantes. Les tubercules eux-mêmes sont résistants. Donc, je laisse tout faner puisque je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis, je récolterai. Alors, les cornichons, j'en ai déjà récolté plein, j'en ai mis au vinaigre, donc ça se porte bien. Bon, évidemment, comme en rentrant de vacances, il y en avait des très gros. Alors, ma vigne Isabelle, ben, elle se porte très très bien, le raisin est là, hein, donc ce n'est que sa 2e année chez moi. Donc elle va avoir 3 ans, j'ai déjà fait plein de boutures dessus qui se portent très bien, et ben, elle a une dizaine de grappes, donc j'espère pouvoir le goûter cette année. La dernière fraise réinstallée, enfin non, l'avant-dernière, se porte bien. Bon, elle donne pas grand chose, en tout cas à nous, mais elle donne pas mal aux limaces. Et décalée, puisque c'est beaucoup plus à l'ombre ici que les autres fraiseries. Donc c'est pas mal, j'en récolte quelques-unes, comme ça on a encore des fraises à cette saison-ci. Mes betteraves, mes semences de betteraves se portent bien. Ici encore un plant de courgettes, mais il n'y a encore rien dessus, pas encore une seule courgette. Là j'ai des plants de courges, ça pousse, mais pas comme chez certains que quand je vois, c'est pas génial quoi. Ici encore un autre plant de courgettes, ben, il n'est pas très gros, hein. Il y a quelques courgettes qui poussent dessus, mais enfin c'est quand même pas Byzance. Alors on va vite faire un tour dans la serre semi-enterrée. Donc là j'ai eu un tout début d'attaque de mildiou, mais j'ai rien pulvérisé du tout. J'ai juste nettoyé les feuilles qui étaient abîmées, et puis j'essaye de les garder comme ça. Ce sont principalement des variétés ananas et taxi, et variété précoce. Voilà, donc je vois qu'il y a encore l'une ou l'autre petite feuille attaquée que je vais venir nettoyer, mais dans l'ensemble ça se porte pas trop mal. Le reste, bah, tout a l'air de pas trop mal se porter. J'ai arraché tous les haricots qu'il y avait dedans, mais j'ai quand même une belle récolte, donc pas de souci de ce côté là. Les haricots ici, bah, dans l'ensemble, ils se portent bien. J'ai déjà récolté pas mal de fois sur une des rangées, et les autres qui ont été semés en place, maintenant on commence à porter, donc je vais pouvoir faire des récoltes de haricots. Là, j'ai encore des choux, bah, beaucoup de brocolis et des choses comme ça. Bon, bah, ils sont montés en fleurs parce que bah, j'étais pas là pour les récolter, et puis après ils avaient commencé, donc je ne me suis pas trop inquiété. C'est pas une réussite, n'empêche, les choux, chou-fleurs, j'en ai eu 0, brocoli, j'en ai eu quelques-uns, mais bon, c'est pas Byzance, mais c'est pas grave.
La structure pour les haricots grimpants, alors là j'en ai déjà récolté plein, évidemment, pendant qu'on était parti. Il y en a qui ont grossi, et ceux-là, moi je les mange plus, c'est pas très bon à manger, donc je les laisse, je les arrache pas, et puis j'en ferai des semences. Mais sinon il faut que je repasse, il y en a plein dessus. Donc voilà, alors là j'ai également un cornichon pardon, mais qui n'a pas encore donné grand chose. Donc on verra bien, ça continue à pousser. Alors ici c'est la jungle, j'avoue que j'ai pas fait grand chose, j'ai quelques courges qui poussent dessus et qui ont l'air de se développer mais tout doucettement. Et puis c'est également ici que j'ai fait mon aspergerie, mais qui est noyé dans toutes les fleurs et autres. Bon, je vais une fois passer renettoyer tout ça, et puis pour que ce soit un peu plus propre. Ici donc les artichauts, je ne les ai pas récoltés, trop tard. Et puis ils étaient pleins de pucerons, donc manger des pucerons, j'en ai ras le bol. Donc je les ai laissés. Ça donne à manger à nos petites abeilles qui s'en régalent. Donc ça fait des belles fleurs, c'est très bien ainsi. Et puis tant pis pour les artichauts, on n'en mangera peut-être pas cette année, mais enfin j'en ai encore d'autres plants. On verra bien s'ils donnent quelque chose. La petite mare, ah ben, elle va bien. Tout se passe bien là. Donc mes vignes ici, ça se passe bien. Hein, donc la noix que j'ai replantée cette année se porte bien aussi. Ici la fraiserie, elle va recommencer à redonner un petit peu. Mais c'est sa dernière année, je vais tout arracher parce qu'ils sont trop vieux, ils ne donnent plus grand chose. Là j'ai encore une belle salade. Ici j'ai repiqué toute une série de poireaux. Hein, donc je fais ça avant-hier ou quelque chose comme ça. Donc ça devrait, bon, pas donner des gros poireaux parce qu'ils sont très fins. Mais bon, tant qu'à faire, autant les planter puisque j'avais de la place. Dans la serre. Alors là c'est la jungle. Ça c'est une poire de terre qui est énorme. Alors ici j'ai au premier plan donc un pêcher qui a poussé tout seul il y a déjà quelques années. Je taille, mais je le laisse dedans dans la serre et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis ici ce sont les concombres, mais j'en tire des quantités incroyables. Alors ici mes ocas du Pérou dans la serre qui sont très beaux, mes grappes de raisin qui sont vraiment très belles aussi. Ici, ça c'est un gourmand que j'ai repiqué, qui se porte ma foi pas trop mal, qui en tout cas n'est pas mal à lui. Et puis ici j'ai des poivrons, j'en ai déjà récolté un pour faire des poivrons farcis et un deuxième pour faire la sauce. Donc il y a un petit peu de poivrons, ils grossissent tout doucement, ils n'ont pas encore changé de couleur. On voit qu'ici j'ai encore des patates qui repoussent mais qui ont le milieu, je vais tout arracher pour pas que ça se propage à tout le reste. Donc ça tout à l'heure je vais venir tout arracher. Hein, ici on peut voir bon, les concombres, ça pousse, il y en a dans tous les coins. Là-bas en haut aussi, on en mange. Je dois dire que je ne me plains pas de la culture. Et on voit ici aussi, il y en a plein. Donc les concombres, vraiment une très bonne année. Alors les melons et autres, bon là ça pousse, mais j'ai pas encore vu le moindre melon. Donc pour l'instant, nous verrons bien, en sachant que le climat de la Belgique, même sous serre, c'est quand même pas la région idéale pour le melon. Voilà, alors ici j'avais mis quelques plants de tomates et je vois que celui-là il faut que je repasse dessus parce qu'il est encore bien malade. Donc ici il faut que je repasse pour les nettoyer et éventuellement mettre un petit coup de pulvérisation, sinon je n'aurai rien du tout dessus. Voilà, donc il y a encore du boulot, j'ai pas fini. Là on peut voir les aliacées que j'ai enlevés, que j'ai laissé sécher ici, mais ce sont ceux que j'avais enlevés avant les vacances. Donc ce n'est qu'une toute petite partie, c'était ceux qui étaient dans la serre eux-mêmes. Voilà, allez, j'essaye de ressortir.
Alors de l'autre côté, il n'y a pas grand chose, hein, c'est puisque c'était les Aliacées. Ouais, j'ai encore des fleurs qui poussent et des choses comme ça, mais pour le reste, je n'ai encore rien replanté sur cette partie-là. Et il faudra que je regarde, je pense que je vais mettre des carottes et des choses comme ça. Ça, ce sont mes fameuses boutures de vigne, donc les Isabelles, qui, ma foi, sont très belles. On peut voir qu'il y a quand même des beaux gabarits hein, de tomates. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est pas rien. Hein. Ça commence à mûrir, et quand on voit les gabarits, c'est du tout beau, quoi. Voilà, donc de ce côté-là, j'ai pas trop à me plaindre. Si j'arrive à faire ma récolte de tomates comme prévu, je devrais avoir des tomates en suffisance, bon, sachant qu'on en mange déjà. Hein. Donc j'en récolte des hâtives régulièrement. Ben, chaque fois que j'en ai besoin, je vais en chercher un petit peu. Bon, maintenant, évidemment, je vais attendre un petit peu puisque j'ai mis de la bouillie bordelaise. Mais autrement, ça suit, ça mûrit tout doucement. J'en avais déjà mangé avant de partir en vacances. Donc on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. Alors, au niveau des pommes de terre, donc ici, on peut voir que on a le mildiou aussi sur la zone ici, mais que bon, c'est pas une catastrophe quoi. Hein, ce sont des plants résistants, ils sont attaqués, mais ils résistent relativement bien. Donc, elles seront un peu plus petites, c'est clair, mais bon, on va pas se plaindre. On aura quand même des pommes de terre. Hein, l'année passée, j'avais fait 250 kg. Cette année, j'en aurai peut-être un peu moins. Mais bon, c'est pas très grave. J'en donnerai un peu moins et puis c'est tout. Alors, on va aller voir dans le fond du jardin. Donc ici, bon, il y a toujours des pommes de terre qui repoussent d'année en année. Hein, sinon, c'est beaucoup de fleurs que j'ai mis parce que c'est pas le pied comme zone pour la culture. On peut voir le mûrier sans épines qui lui porte plein de mûres, mais elles ne sont pas encore prêtes à être mangées. Donc il faudra encore attendre. Alors des capucines que j'ai plantées et certaines qui se sont ressemées toutes seules en quantité. Ça c'est mon prunier qui a été greffé, qui se porte bien, le seul qui a résisté, enfin la seule greffe qui a pris. Ici de nouveau, hein, c'est le mûrier qui grandit. Donc il faudra peut-être que je pense un petit peu le recouper. Alors ça, c'est un prunier qui est parti tout seul, mais il fait quand même des belles prunes. Ça n'a pas l'air d'être de la prune sauvage. Donc on va voir ce que ça donne. Et autrement, ici, bah, j'ai quelques belles reines Claude. Donc on verra un petit peu à l'automne ce que ça donne. Ici, donc on a toujours des pommes de terre sur toute la longueur et celles-ci ne sont quasiment pas attaquées. Or c'est une zone où je ne m'en occupe quasiment pas. Je récolte et je laisse toutes les petites dedans et puis ça repousse tous les ans. Et puis quand je vois qu'il y a des trous, j'en rajoute mais sans plus. Et ce sont toujours des pommes de terre de ma récupération, donc je récupère les petites qu'on n'a pas mangées ou qui ont germé et ainsi de suite. Et bon, bah, il n'y a pas de mildiou dedans. Rien. Donc allez-y comprendre. Hein. D'autre côté, tout est plein de mildiou et ici, rien. Donc voilà. Autrement, on peut aller faire un tour. Ah oui, je voulais encore juste vous montrer, il y a toute une zone donc, où il y avait des aliacées que j'ai enlevé donc il y a 3-4 jours. Et ben, j'avais dans la cave des pommes de terre qui germaient, donc celles que j'ai enlevées de la serre au mois d'avril. Eh ben, j'ai tout replanté sur toute ma zone ici. Tout ça maintenant c'est rempli de pommes de terre, on va voir ce que ça donne. Bon évidemment il n'y a encore rien qui est sorti puisque je les ai mises hier ou avant-hier. Donc attendons de voir ce que ça donne. Hein, est-ce qu'on peut faire 2 récoltes de pommes de terre, enfin 3 récoltes sur l'année? Puisque chez moi ça en fera 3 puisqu'il y en a eu une d'hiver hein, que j'ai récoltée début avril. Une que je récolte maintenant qui a été plantée vers le 15 avril. Et puis une que j'ai plantée
fin juillet et que j'espère récolter début novembre, quelque part par là. Alors, ici, dans les carrés, là c'est la jungle. Les tomates apéro, bah, elles ont du mildiou, elles ont le mildiou. Mais je laisse se décarcasser, tant pis, je fais rien. On verra bien. Si j'ai rien, bah, c'est pas grave, j'ai rien. Et puis c'est tout. De toute façon, c'est la jungle. J'essaye même pas de rentrer dedans. Il faudrait que je renettoie tout ça, que je remette tout d'équerre. Mais j'avoue que je manque un peu de courage pour le faire là. Donc on voit qu'il y a pas mal de fleurs qui ont repoussé. Donc là j'ai encore plein de carottes, j'ai encore des navets, j'ai encore des betteraves, il y a un peu de toutes sortes. Là-bas j'ai encore de la poire de terre qui est énorme aussi. Donc ici c'est vraiment la jungle, la jungle, la jungle. Ici la vigne extérieure, ça c'est une vigne sans pépins. Ici c'est toujours la jungle. Donc ça ce sont mes perpétuelles ainsi que quelques fleurs qui se sont rajoutées, semées elles-mêmes et autres. Ici on peut voir la récolte d'Aliacées qui sèche tranquillement. Dans mes bacs ici, bon les radis sont en fleurs, je vais tout arracher. Les carottes, elles se portent pas trop mal. Bon j'en ai une qui est montée, on va tout de suite l'enlever, voilà. Donc ça sont des carottes semées au printemps. De la salade à couper que j'avais donc semée avant les vacances et qui pousse. Voilà, les aromates, enfin une partie. Et puis, je me suis lancé dans un projet avec la société Sativa de test de semences, donc de salade. Et donc, je les ai semées donc, le 24 juillet. En terrine, donc c'est 30 graines par variété, j'ai 6 variétés qui sont toutes numérotées et puis ben, ça commence à sortir tranquillement, donc on peut voir ça germe. Après ça donc je vais repiquer tout ça sur 2 planches dans le potager à la place des pommes de terre. Et puis, on va faire chaque fois les relevés, voir un petit peu les maladies, voir ce qu'ils donnent, et ainsi de suite, déjà au niveau du pouvoir de germination. Et puis tout ça, on remonte vers la société. Et comme ça, ça leur permet de voir quelles sont les variétés les plus résistantes et éventuellement de travailler sur ces variétés-là pour avoir les variétés les plus intéressantes possibles. Donc ce sont des tests à grande échelle, il y a plusieurs, je crois qu'on est un bon millier à tester pour eux. Et ils vous envoient un kit complet au mois de juin. Et puis il n'y a plus qu'à planter, à semer, à planter et à faire les petits rapports réguliers. Mais voilà, comme ça vous voyez déjà. Donc ici ça sort relativement bien. Alors pourquoi est-ce que ça sort plus devant que derrière? Je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, ça a l'air de bien germer. Il faut savoir que chaque alvéole n'a reçu qu'une seule graine, puisqu'il y a 30 alvéoles de chaque sorte et qu'il y avait 30 graines. Bon, parfois il y en avait un peu plus, donc il me reste 3-4 graines parfois de l'une ou l'autre variété. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Je vous ferai un petit suivi aussi. Et puis, ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire, puisque tous les ans, ils font ce genre de tests et ils sont intéressés à les faire dans le plus de régions possibles. Donc, Sativa est une société suisse qui fait que de la semence bio. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir. Bon, certains, je n'ai pas regardé toutes les vidéos, j'ai pris énormément de retard, puisque bon, avec les vacances avant, on n'a pas beaucoup le temps. Et puis quand on rentre, c'est le potager qui me demande le plus. Et puis j'avoue qu'aussi avant, il y avait l'Euro de foot. Donc quand l'équipe belge jouait, comme ils sont quand même allés jusqu'en quart de finale, eh bien je regardais quand même les matchs de l'équipe de Belgique. Et donc félicitations d'ailleurs à eux qui sont quand même allés en quart et qui ont fait un beau tournoi malgré qu'ils espéraient aller au moins en finale. Mais bon, c'est pas toujours aussi simple.
Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous un bon jardinage et puis de belles récoltes malgré la météo qui est vraiment très très capricieuse cette année. Enfin, au moins on ne pourra pas dire qu'on manque d'eau cette année et moi je ne me plains pas. Je n'ai pas eu d'inondation, je n'ai pas eu de grosses pluies par ici. On a eu, je veux dire, des pluies tout à fait normales. Bon, un peu trop de jours de pluie, mais pas de gros orages avec des grosses quantités d'eau sur une journée. Je pense que le plus qu'on a eu, c'est 15 mm sur la journée, donc c'est raisonnable. Et en cumul sur le mois, je n'arrive pas, je dois arriver à 60 ou 70 mm, pardon, 60 ou 70 pour nos amis français, donc de cumul. Donc tout à fait normal pour la Belgique et pour la saison. Voilà, voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.